Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième capsule de notre série à la découverte de soi. Et aujourd'hui, on va parler des personnalités stables. Alors, qui est stable? Les stables sont des personnes très à l'écoute, des personnes très patientes, des personnes qui aiment les autres, ont vraiment le cœur pour les autres, ont une grande tendance à éviter les conflits. Pour un stable, le conflit est source de stress. Donc, ce sont des personnes qui fuient toujours le conflit, ne veulent pas la confrontation et sont toujours pour le bien du groupe. Dans un groupe, ce sont des personnes qui vont toujours réconcilier, qui vont être conciliantes, qui vont toujours laisser faire parce que ne veulent pas une confrontation, ne veulent pas qu'un conflit éclate. Ce sont vraiment des personnes qui ont le cœur pour les autres. Ce sont des gens qui peuvent donner, qui peuvent se donner, qui n'ont pas de retenue en fait. Le stable en réalité existe, j'ai envie de dire ça comme ça, existe par le fait de donner aux autres, existe par le fait de se donner aux autres. Pour un stable, c'est une nécessité en fait de servir les autres. Donc ce sont des personnes qui ont un grand cœur, vraiment qui n'ont pas de problème à se sacrifier, qui n'ont pas de problème à donner aux autres ou alors à se donner aux autres. Seul petit bémol, c'est que parfois ce sont des personnes qui, parce qu'elles fuient trop le conflit, parce qu'elles fuient trop la confrontation, parce qu'en réalité, on ne peut pas fuir le conflit ou la confrontation à toujours. Il faudra bien un moment où il y aura confrontation, il faudra bien un moment où il faudra bien un moment où on devra confronter les problèmes. Et parfois, ce sont des personnes qui ne prennent jamais les décisions. Parce qu'il ne faut pas blesser les autres, il ne faut pas amplifier le conflit. Donc, du coup, je vais jamais prendre une décision. Généralement, lorsque vous voyez un stable, c'est quelqu'un qui va faire 1, 2, 3, voire 3 ans avec une décision qu'il sait qu'il doit prendre, mais ne la prendra jamais. Parce que peut-être ça va blesser quelqu'un, parce que peut-être ça va heurter une sensibilité ou alors ça va créer un conflit quelque part. Donc c'est ça parfois le petit bémol des personnes qui sont stables. Comme le nom l'indique, elles aiment la stabilité. Donc cet état de calme, cet état de il n'y a jamais aucun problème, tout baigne sur des roulettes, on n'a aucun problème avec personne, le groupe va bien. Dans un groupe, ce sont vraiment des personnes qui ont vraiment du mal avec les séparations. Pour un stable, la séparation, c'est un réel problème. Parce que tellement ce sont des personnes qui aiment les gens, qui prennent soin des gens, qui ont une grande empathie pour les gens. Donc du coup, les séparations ont souvent tendance à les déchirer. Si vous êtes instable, bénissez le Seigneur pour votre vie. Dites merci à Dieu parce qu'il vous a donné un cœur que beaucoup n'ont pas. Parce qu'il vous a donné la capacité de ressentir les choses que d'autres ne ressentent pas. Un stable a la capacité de ressentir la douleur de quelqu'un d'autre. A la capacité vraiment de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire que c'est une caractéristique que plusieurs personnes dans cette génération d'égoïstes, dans cette génération d'égocentristes, plusieurs personnes n'ont pas. Alors, si vous êtes instable, rendez grâce à Dieu, mais il y a un petit problème. Vous devrez travailler sur votre capacité à dire, par exemple, non. Parce que les stables ont ce problème à ne pas souvent savoir quand mettre le frein, à ne pas souvent savoir quand mettre le cadre, en fait. Quand dire non. Non, c'est un mot qui existe pour être dit. C'est un mot qui existe pour être utilisé. Permettez-vous souvent d'utiliser le non. Parce que à force de donner, à force de se donner, on finit parfois par s'épuiser. On finit parfois par s'oublier. Et les personnes qui sont méchantes, parce qu'il y en a qui sont méchantes, des personnes qui parfois ont ce côté un peu manipulateur ou malicieux, profitent des personnes stables, profitent des stables. Parce que voyant qu'ils ont cette capacité à donner, à se donner, à offrir, sans jamais avoir de retenue, donc du coup vont profiter de ça pour abuser, pour manipuler, pour tromper. Donc vous devrez apprendre à dire non. Vous devrez apprendre à penser souvent à vous. Vous devrez apprendre à confronter parfois à confronter le conflit, à confronter les problèmes. Vous devrez apprendre à prendre des décisions, mais vous devrez parfois prendre des décisions aussi dures soit-elle. Vous devrez parfois vous dire, ok, là, il faut qu'on prenne une décision. Je vais pas faire mon stable ici.
Voilà. Je ne vais pas jouer au stable. Je vais prendre la décision. Peu importe si ça me fait mal, peu importe si ça ne me plaît pas, mais je vais la prendre quand même parce que c'est le moment de la prendre. Et parfois, les stables ont ce problème. Mais j'ai envie de dire que c'est pas une fatalité. Oui, il y a ces petits bémols, il y a ces petits challenges, il y a ces petits points de faiblesse, mais ce n'est pas une fatalité. Travaillez dessus. Si vous découvrez aujourd'hui, à travers tous les caractéristiques, il y en a beaucoup plus, hein. Voilà, il y en a beaucoup plus. Mais si aujourd'hui, vous découvrez à travers toutes ces caractéristiques que vous êtes une personne stable, après avoir rendu grâce à Dieu, dites-vous, ok, j'ai certainement des points forts, mais j'en ai aussi qui sont des points de faiblesse. Je vais devoir travailler avec intentionnalité pour que ces points de faiblesse ne freinent pas la destinée que Dieu a pour moi. Parce que vous devez savoir, si vous ne travaillez jamais sur vos points de faiblesse, vous allez vous rendre compte que cette personnalité, cette caractéristique, ce profil de fonctionnement que Dieu vous a donné pour que cela vous aide à rentrer dans votre destinée va commencer à freiner le plan de Dieu pour votre vie si jamais vous ne travaillez pas afin que ces points n'handicapent jamais la destinée glorieuse que Dieu a pour vous. Je sais que vous pourrez y arriver, alors je vous fais confiance. À très bientôt.